nous vous souhaitons les bienvenus à Baningbe. Merci. Au site de Agbadjowo, Isale-Godo. Donc, c'est un site situé dans l'arrondissement de Baningbe, commune d'Ifanyi. La coopérative Agbadjowo est née depuis 1991. Il comptait 20 personnes. Il y a 17 femmes et 3 hommes, voilà, dont 7 jeunes. Maintenant, à l'avènement de Phénomène, nous comptons maintenant 22 membres. Des 22 membres, il y a 3 hommes toujours et 19 femmes, dont 7 jeunes toujours. Bon, nous sommes appuyés par PADMA. Et c'est ça qui a fait l'essor de la coopérative. On était sur la loi 1991. Donc, c'est par l'avènement de PADMA que nous sommes restructurés. Et on est devenu coopérative sur la loi WADA. Nous avons un comité de gestion de 3 membres. Et c'est la mission de revue à mi-parcours du projet. C'est-à-dire quoi? Le projet a une durée de vie de 7 ans. Nous venons ainsi de faire la moitié. Et quand on fait la moitié du chemin, on peut s'arrêter pour regarder par derrière qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut corriger. Donc nous sommes dans cette mission. Ce que vous voyez ici ne sont pas les seuls membres de la mission. Ici, c'est les membres du projet, du gouvernement et de la Phénomène qui sommes ici. En dehors de nous autres qui sommes sur le site, il y a d'autres qui devraient arriver de l'Italie, de la Tunisie, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Congo, d'un peu partout. Ils devaient arriver ici aujourd'hui avec nous. Malheureusement, à cause de la maladie que vous connaissez bien, Covid-19, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Donc, ils nous ont mandaté d'aller sur le site, d'échanger avec vous et de leur envoyer les images et les sons de ce que nous sommes en train de faire ici. C'est quoi, vous voyez le technicien avec nous qui est en train de tout prendre et c'est tout ça que nous allons leur envoyer aussi pour qu'ils puissent voir ce qui a été fait sur le terrain. Avant, comment les choses évoluaient, que ça évoluait à part de caméléon. Ça ne marchait pas comme cela se devait. Mais après l'avènement de PADMA, quand vous avez envoyé l'animateur, il nous a appris comment faire la pépinière, comment faire la replantation, comment transplanter les choses là, puisque dans le passé, on faisait surtout la plantation, la transplantation, on faisait ça ensemble, et ils mettaient ça ensemble, hein, sans écartement normal. Et les gens venaient, ils arrachent, quand ils viennent, ils arrachent parce que la tige n'est pas grosse, si bien qu'ils arrachent le tout. Maintenant, ce n'est plus ça. Il nous a appris l'écartement qu'il faut. Et tout ce il est vrai qu'il y a des têtus qui continuent de mal faire. Mais en voyant ce que les autres font, bon, ils voient que progressivement, ça est en train de prendre. Oui, oui. Si bien que, ainsi, aujourd'hui, quand ils font la transplantation avec écartement normal, ça fait qu'ils vendent plus cher. Ils vendent plus cher. D'abord, on n'arrache plus. Avant, on arrachait le truc. On l'arrachait. Maintenant, ce n'est plus à arracher, c'est à couper. Avant, ils vendaient le truc. Quand ils font la transplantation, là, c'était trop serré. Et ils le vendaient à 500 francs.
Qu'est-ce qu'il y a 500 francs? C'est la planche. La première coupe sur La planche, sans être coupée. On l'arrache. Une fois de bon, on l'arrache. À 500 francs. Maintenant, quand on nous a appris à faire les écartements, bon, avec les écartements, ça a passé de 500, la planche qui était 500 francs est devenue 1000 francs, 1500. Et encore, quand il faut couper, quelques jours après, ça reprend et on vend encore plus cher que la même planche. Oui. Donc c'est de ça qu'on... Mieux, elle a dit que les mêmes quantités de plantules qui servaient à faire une planche, aujourd'hui, puisqu'ils ont respecté les écartements, fait 3 planches. Ça veut dire que vous gagnez doublement. Oui. Okay. Oh, pardon, c'est d'abord on a mis les esouko. Emi, eruko mi ni Bada Yvette. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọ ẹgbẹ́ Àgbájọwọ́. Au départ, on travaillait comme ça. Mais c'est quoi comme ça? Quand on travaillait, ça ne prenait pas comme cela se doit, comme ça se devait. Mais aujourd'hui, quand le TCM est arrivé, il a commencé par nous former sur diverses thématiques. Et chaque fois que nous suivons les formations que nous recevons de lui, nous constatons des changements positifs à ce que nous faisons. Si bien que dans le passé, on travaillait et on ne se donne pas tellement au travail parce que ce que nous faisons ne donnait pas le rendement de nos peines. Avant, on vendait à 400, 500 la planche. Aujourd'hui, il y a eu changement parce que la planche, le légume en question a bien donné. Ça fait qu'on le vend plus cher que on vend la planche plus cher que dans le passé. Même si on le vend, avant on le vendait à 400, 500, aujourd'hui on vend, on peut dire que, vous pouvez dire que c'est 1500, mais au minimum 1000 francs la planche. Au minimum. Aujourd'hui on le coupe. Avant on ne coupait pas. Mais aujourd'hui on coupe. On ne déracine plus comme dans le passé. Et quand nous coupons, nous vendons le truc à 1000 francs et 4 fois. On peut couper 4 fois sur la même planche. Sur la même planche. On peut couper 4 fois sur la même planche. Donc, ça veut dire que sur la même planche, on vend mieux 5 fois plus que dans le passé. Oui, c'est-à-dire que la planche, on la vendait à 500. Oui. Maintenant, on peut la vendre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 4 fois. 4 fois. Oui. Ce qui fait 4000 francs. Avec 4000 francs, au lieu de 500 francs. On est maintenant à 4000. À 4000. Il nous a formés. C'est qui nous parlons toujours de notre animateur avec le technicien. Un spécialisé en maraîchage. Il nous a formés. Dans le passé, on faisait seulement l'amarante et le crin-crin. Surtout, on se donnait à ça là. La grande morelle, on le faisait à petite quantité. Mais quand notre animateur est arrivé, il nous a formés, si bien que c'est lui qui nous a appris d'abord comment faire la pépinière de la grande morelle. Comment le faire? Parce qu'on le faisait, j'ajoute ça là à ce qu'il a dit, on le faisait et quand on répand le truc là, quelques jours, on constate que les fourmis ont tout apporté. Hein? Et c'est grâce à lui que nous avons appris comment faire la pépinière, surtout de la grande morelle. Et nous faisons la pépinière et ça marche bien. Maintenant, en plus de la pépinière, il nous a appris aussi comment, l'écartement qu'il faut pour la grande morelle. Il nous a appris comment le transplanter, quel écartement il faut. Et c'est cet écartement que nous respectons si bien que quand nous respectons cet écartement-là, ça donne plus. Nous faisons, ça là, je l'ajoute aussi, nous faisions de choses là ordinaires. Pour la grande morelle là, on l'achetait sur le marché. Les semences. Bon, les semences sur le marché. Mais aujourd'hui, on a vu que il nous a appris, il nous a dit que non, que il y a une boutique où il faut aller l'acheter.
nous allons à Sémé, nous allons à Porte-Nouveau pour acheter le produit, le truc à améliorer. Et donc il faut se déplacer pour aller jusqu'à Porte-Nouveau. On va à Porte-Nouveau, même à Sémé. Oui, oui. Donc, et ça fait que ça donne comme cela se doit. Bon, il dit que quand on fait la coupe, avant là, c'était l'urée seulement qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est la fiente. Et la fiente là, ça fait que lui, il que mettre sa main dans la fiente dans le passé là, qui n'était pas, il ne voulait pas du tout mettre sa main dans de la fiente de choses là, de poule. Mais aujourd'hui, c'est devenu une chose ordinaire, si bien que c'est objet de joie aujourd'hui qu'il, si on lui offre de fiente maintenant, il va savoir que c'est une grande chose qu'on l'a donnée. D'accord. Il nous a appris comment préparer le compost. Il nous a appris aussi comment préparer avec le jus d'ananas, le fertilisant, avec jus d'ananas, jus d'orange et du sucre. Il nous a appris comment faire ça. Et quand on l'avait expérimenté, nous avons que ça a pris. Tout ça là prend place. Ça prend la place de l'urée. À travers Padma, il nous a encore donné plus de formation. Nous allons en formation. Et dès le retour, nous restituons ce que nous avons appris là-bas. Maintenant, les femmes sont allées, il y a 2 femmes du groupement qui sont allées en formation sur le leadership. Et ça, à travers ça, ils prennent la parole aujourd'hui. À travers ça, elles ne sont plus timides, que la femme ne doit pas être timide en groupe. Il faudrait qu'elle prenne la parole et qu'elle dise ce qu'elle pense. Voilà qu'elle s'exprime maintenant très bien là. C'est pourquoi elle s'exprime. Donc c'est ça, le résultat que nous voyons. C'est ça. Je remercie tous les membres de la coopérative. Pour les efforts, jusqu'à se faire enregistrer selon les dispositions de l'OADA. Ça, c'est un point très important. Maintenant, vous avez parlé des outils pour couper. Est-ce que c'est le Padma qui vous a donné ces outils ou bien c'est vous-même qui avez acheté ça? Bon, pour les outils, vous voyez que actuellement, nous attendons, vous voyez que le Padma a déjà donné l'accord pour qu'on ait des équipements. Pour qu'on ait des équipements. On a déjà eu l'accord de Proca, l'accord de Proca, selon nos besoins que nous avons exprimés. C'est au niveau, le truc maintenant se trouve au niveau de la mairie et le préfet et la mairie. Donc nous sommes en train d'attendre comme une femme enceinte qui attend l'accouchement de son accouchement. Dans vos propos, je n'ai pas entendu des problèmes, des difficultés par rapport à l'eau. Ou bien sur le site, vous n'avez pas de problème d'accès à l'eau, ou bien est-ce qu'il y a ou bien ces problèmes ont déjà trouvé des solutions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? C'est parce qu'on n'avait pas encore abordé le côté besoin et difficultés. Dans la saison sèche, nous avons un problème d'eau pour l'arrosage. Vraiment, si tu travailles, si le travail est intense, c'est avec difficulté qu'il faut aller chercher de l'eau avec arrosage à droite à gauche et arroser. C'est une grande difficulté. Bon, si bien que on nous a fait le forage. On nous a fait le forage et nous espérons que on va nous faire l'aménagement. Et quand on va nous faire l'aménagement et le système d'irrigation, ça va alléger nos tâches. Mais en plus de ça, c'est le problème de la saison sèche. En saison pluvieuse, cette partie, il est vrai qu'avec l'aménagement, tout ceci sera parti et on va travailler sur la TFM. Mais dans le bas-fond comme ça, là, on est inondé. On est inondé. Si nous semons, nous plantons de tomates, tout ça là, avec l'eau, ça disparaît. Donc, si bien que, si aussi, on pouvait nous appuyer pour que les planches surélevées nous soient réalisées, ça va faire que
que ce soit en saison sèche comme en saison pluvieuse, on sera ici permanemment. Parce qu'en saison pluvieuse, on est obligé d'abandonner le site. Est-ce que le problème de plan surélevé que vous avez soulevé fait partie des besoins que vous avez exprimés à travers le TSM? Oui. Ce n'est pas encore... C'est pour la première fois qu'on est en train de... on n'avait pas réfléchi, on n'avait pas pensé, on ne savait même pas qu'on pouvait trouver solution, un genre de solution à ça. Donc c'est après que nous avons pris qu'on pouvait trouver de pareilles solutions. On ne savait pas. Donc, azon de wale bien, ndo amarante, bobo kle. Donc, mi keke dewe. Donc, mi wa boa bon hen. Allons-y. Non, c'est parce que nous sommes en train de redistribuer. Avant, elle était un peu de l'autre côté. Maintenant, quand on a redistribué, on a exigé à ce que la planche doit avoir la même longueur et même largeur aussi. D'accord. Et ça a modifié. Ainsi, il s'est trouvé dans la brousse. Et il faut maintenant déblayer avant de travailler. C'est ça qui... Mais il y a une question qui me vient là. Oui. Quelle est la superficie que Padma doit vous aider à aménager? C'est quelle superficie? 3 hectares 50. C'est ça? Non, il y a ce côté dedans. Il y a aussi pas ici là. Mais là où c'était arrêté là. D'accord. Jusqu'au Ça fait 3 hectares. Ça fait 3 hectares 50. D'accord. Non, la question même c'est quoi? Oui. Voilà pour... Comment? Rachel. Voilà pour Rachel. Oui. Ça fait quelle quantité? Bon, on n'a pas encore pris la mesure de sa quantité, de sa chose-là. D'accord. Mais c'est une chose très longue, hein, puis ça va jusqu'au rafiage. D'accord. Bon, maintenant voilà qu'une autre partie sera encore aménagée. Oui. Est-ce que Rachel peut faire ceci et aller encore travailler là-bas? Il dit que s'il y a de l'eau, il va t'en. Il va prendre des manœuvres. Oui, pour faire. Pour combien? Il a demi-hectare. D'accord. Non, c'est déjà bien. Si chacun prend demi-hectare ici, les 3 hectares là ne suffiront plus. Ne suffiront plus pour 22 personnes. Ok. Donc c'était pour voir si après les aménagements, on ne va pas trouver la brousse. Les parties aménagées, il y a de l'eau. Tout sauf ça. Nos partenaires, merci beaucoup. Les maraîchers deviennent heureux. Nous vous disons merci. Nos partenaires, merci beaucoup. Les maraîchers deviennent heureux. Nous vous disons merci.